Donc, Dieu veut que nous fassions une réforme de nos voies. Tu voulais parler, frère Moumou? Vas-y, allons-y. Cette histoire de femme, je me rappelle, jusqu'à présent, il y a le camp de mon papa là-bas. Pas là-haut, les gens ne t'entendent pas là-bas. Il dit, moi, chez moi, il y a le camp de mon papa là-bas. Oui. Dans ta maison, frère? Dans la maison familiale. La maison à l'ouest, Quand je n'avais pas encore cru, quand j'arrivais au village, et quand je voulais retourner, la mère appelait les chats côté, prenait la terre là-bas, un petit peu bon, que le père me protège. Quand j'ai cru dans le chats au village un jour, ce matin, quand je voulais partir, bien, j'ai dit, hey, arrête, je vais porter une machine à jeter dehors. Elle me regarde comme, j'ai dit, c'est comment avec toi? Il dit que tu prends la terre sur la tête de ton père, il dit que quelqu'un est mort, tu prends la terre sur la tête de ton père, tu veux jeter ça dehors. La fois dernière, quand on avait la réunion familiale, j'ai dit que je vais porter le crâne là, jeter. Ils m'ont dit que si tu tentes, on va taper, je vais dire que vous allez seulement me tuer. Parce que ce n'est pas sa place là-bas. Enlever ça, vous jeter. Jusqu'à présent, c'est là. Moi, à ta place, je porterai, je jeterai. Ok, maintenant, remarquez très bien que quel qu'en soit le cas, lorsqu'on parle aux gens par rapport à l'alcool, la première chose qu'ils vont dire que Jésus a transformé l'eau en... Il connaît le verset de lui-même de façon virtuelle. Tu demandes à quelqu'un que tu sors avec telle femme, tu sors avec telle femme, tu ne peux pas te marier avec une seule femme. Il dit que Salomon avait une femme. Il connaît, tout le monde connaît ce genre de verset. Mais dis-lui que Salomon a prié pour demander la sagesse à Dieu pour marcher comme Dieu veut. Ils ne vont pas vouloir, ils ne vont même pas arrêter là. C'est-à-dire qu'ils ont délibérément voulu aller dans la Bible pour choisir le mauvais côté. Alors, maintenant, si tu vois un bambliqué dans la Bible, tu lui dis, Dieu a interdit qu'on fasse des choses avec le crâne. Il va dire que même les ossements, allons-y la livre de Genèse, allons-y rapidement. Genèse, le dernier chapitre de Genèse. Vous y êtes? Regardez. Genèse, le dernier chapitre, là, c'est chapitre 50. Je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Et puis, c'est pour cela que quand je vais prendre Jésus maintenant avec l'eau transformée en vin, il y a une explication à cela. Je veux prendre l'exemple de Salomon qui a mis, il y a une explication à cela qui n'est pas l'explication que les gens donnent. C'est-à-dire que l'interprétation que les gens en font pour justifier les mauvaises façons de faire. Donc Dieu a dit c'est un homme, une femme. S'il y a un esprit d'infidélité, là, l'esprit d'infidélité se trouve chez les militaires, les policiers. C'est grave seulement dans ces zones-là. J'ai l'impression que comme ils ont de bons salaires, il faut aligner seulement les enfants à gauche et à droite pour avoir de bons salaires, que les salaires augmentent. Que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas? Tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu fais cela? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question en disant que la démographie a montré qu'il y a plus d'hommes sur la terre que les femmes. Qu'il y a plus de femmes que l'homme. Que si elle prend 100, c'est pour aider que les autres femmes là ne vont pas se marier. Je lui ai demandé, c'est toi qui as fait les femmes là. Si la démographie a dit qu'il y a plus de femmes que les hommes, Dieu t'a demandé que tu les prends tout pour l'aider. C'est pas Dieu qui a fait venir les femmes là. Parmi toutes les femmes là, Dieu a-t-il dit que les femmes là devront se marier. Et en plus, tu prends la responsabilité de prendre 100 femmes. En prenant 100 femmes, ça résout le problème de démographie là toujours. Quelqu'un me dit que s'il prend un, les autres seront quoi? Prends une qui t'appartient et laisse le reste tranquille. Qu'elle se marie pas, c'est pas ton problème. Amen. Comme notre frère là-bas qui passait jamais à coucher. En l'espace de 7 ans, il avait 11 enfants. Donc c'est quoi le problème? Il dit que Dieu a dit qu'aller multiplier la terre. C'est à toi ce qu'il y a le commandement. Il multiplie la terre partout. C'est lui ce qui veut faire tout cela. Voilà déjà le commandement qu'on aime. Ça a son avantage. Il multiplie la terre. Il ne va pas là, on a dit assujettissé. Donc maintenant, les Bamilekés vont prendre, on dit, on a vu le cas des ossements dans la Bible. Regardons, chapitre 50, verset 22 au dernier là. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit que les fils d'Éphraïm, Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Maki, fils de Manassé, naquit sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, écoutez très bien. Souvenons-nous de la personne qui a parlé, c'est un prophète. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Je dis, la Bible, les personnages qui servent dans la Bible, regardez aujourd'hui, il dit bien, quand nous rêvons seulement que le cercueil passe à côté de nous, à Mafmide, quand on se lève là-bas, c'est le jeûne.
Je brise tout l'esprit de cercueil, tout mort familial, tout esprit familier qui poursuit ma mort. Je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Même quand il n'y a pas l'esprit de mort. Regardez, quelqu'un dit avec assurance, il dit je vais mourir. Alléluia. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et regardez, verset 25, Jacob fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Vous avez entendu? Voilà le verset de préférence de Bamléké. On a aussi pris les eaux de l'autre, à les mettre là-bas. Maintenant, si on veut respecter dans ce contexte-ci, il se trouve en Égypte, terre étrangère, une terre étrangère, ce n'est pas la terre des Juifs. Il a dit clairement que quand je vais mourir, Dieu va me faire sortir de ce pays-ci. N'oubliez pas, gardez-moi de telle façon que vous pouvez aller alimenter dans mon pays, parce que mon désir c'est qu'on m'enterre dans mon pays. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai qu'il y a une explication prophétique là. Je reste même sur le contexte d'abord, simple comme ça. Alors si un Bamléké veut prendre ça pour justifier, d'où vient donc qu'on commence à verser le sel, qu'on commence à en parler, qu'on met plutôt dans la maison. Or, ce n'est pas la tête. Il n'a pas dit qu'enlever ma tête ici pour aller. C'est tout son corps. Regardez. Vous savez, il y avait des sarcophages là en Égypte. Ils avaient des techniques d'embaumer le corps. Ce que les prêtres catholiques, vous savez, les Vaticans là. Si vous allez au Vatican, vous allez voir le corps de Jean-Paul II, c'est toujours là. C'est-à-dire que, comment on fait la momification. C'est-à-dire qu'on bombe des extraits des plantes là, on met sur ton corps sèche sans pourrir, ça ne sent pas. Vous comprenez? C'est pour le but des rituels magiques. Alors regardez, verset 26. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Vous avez suivi, hein? Donc on ne l'a pas enterré. On l'a seulement embaumé. On l'a mis dans un cercueil en Égypte en attendant la promesse de faire sortir. Si vous lisez dans Exode, vous allez voir très bien dans Exode comment ils sont sortis avec ce corps-là. Ils ne sont pas sortis avec la tête. On n'a pas fait crac pour enlever la tête de son lieu, pour enterrer dans notre lieu. Ils sont sortis avec son corps entièrement. N'est-ce pas, bien aimé? Donc, le fait qu'on prend ce verset pour justifier, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Encore qu'on fait sortir de la tombe à côté de la maison pour mettre dans une maison. Lui, il a dit qu'il fait sortir de ce pays totalement. Ça veut dire que si les Américains veulent respecter, s'ils sont au pays d'Amérique, ils sont d'abord peut-être pas les enterrer en France. Alors maintenant, ça pourrait se justifier en se disant peut-être, prenez un exemple d'un Américain qui se trouve peut-être en étranger, en France par exemple. Il dit, je ne sais pas comment ça peut m'arriver. S'il a dit que je meurs ici, je vais qu'on m'enterre dans mon village. Alors on meurt là-bas, on prend le corps, on va enterrer dans son village, il n'y a pas de problème. Ça respecte encore le contexte ici, n'est-ce pas? Mais le fait que quelqu'un meurt, on l'enterre, après on dit ce jour, on vient prendre vous savez, la tête, les cornes, les têtes pour aller enterrer dans la maison. Dans la maison. On aura une adresse de prière, c'est grave. Ça, c'est dans le cadre des coutumes. Regardez dans le cadre de l'église maintenant. Tout ce qu'on a de dénoncer maintenant, regardez l'église catholique et toutes les autres acolytes, ça se trouve à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle le mercredi des cendres. 2 novembre. Le 1er novembre aux États-Unis et autres, là-bas, c'est la Toussaint. On appelle ça le Halloween. C'est la fête de tous les saints. On mélange tous les saints par les saints, le Bouddha saint, tous les dieux Bouddha, on les célèbre. Le 2, la fête des morts. On prie pour les morts. On fait même les prières, les récessions, vous savez, les processions. On marche pour eux. On prie. En tout temps, quand ça passe comme ça, là, on dit maintenant que c'est. On vous enseigne maintenant que c'est eux qui là ils sont qui prient pour nous. Donc pendant qu'on prie pour eux, ils prient pour nous. C'est ça? Pourtant, la Bible nous enseigne clairement que sur la terre, si on sait exactement à notre mort où on va aller, soit en enfer, soit au paradis. Dis à ton voisin, entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a que 2 endroits. Il n'y a pas le purgatoire. Tu meurs pécheur, tu vas en enfer. Tu meurs en Christ, le ciel t'attend. Fin de citation. Voilà. Rentrons dans notre 2 rois. Donc vous avez vu comment nous avons lu dans Lévitique chapitre 20, le verset 6, que Dieu a interdit la communication d'abord. Il dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, donc ceux qui partent chez les marabouts, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple.
Après il dit vous vous sanctifierez et vous serez entièrement à l'Éternel, car je suis saint, vous serez saint. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu a une façon de marcher qui est différente de ceux du monde. Voilà pourquoi le Nouveau Testament, tout ce qu'on vient de parler là depuis, le Nouveau Testament va prendre ça en profondeur. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez. Donc, si on n'est pas transformé, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas réveillé. Remarquez bien que le frère Momo dit ici, que lorsqu'il n'avait pas encore cru, il partait chaque fois, sa mère prenait la terre de son père, la terre de son père, il mettait son visage, pour que ça le protège. Pourquoi lui, ça ne lui faisait pas quoi que ce soit? Parce que le voile n'avait pas encore été ôté. Il trouvait ça normal. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'intérieur maintenant, ils vont toujours trouver ça normal, jusqu'à ce que la lumière de l'évangile vienne dans leur cœur. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, cette voile-là est déchirée, ils vont se tourner comme ça là. Ce n'est pas possible de qu'il faut encore ça. Mais parce que l'homme, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que l'homme a toujours cette tendance de vouloir adorer, qu'on admet ou non. Vouloir adorer, même s'il adore le fort Dieu, il veut seulement adorer. Parce que Dieu, ils savent intérieurement que Dieu a fait l'homme pour qu'il adore son créateur. Mais maintenant, c'est parce que Satan a utilisé les sous-titres, usurpé les sous-titres de l'éternel pour se faire passer pour l'éternel, afin qu'on l'adore d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui fait que les gens sont détournés comme ça. Alors, quand Satan a pris le cœur comme ça par les ténèbres, si la lumière vient, les gens vont quitter là-dedans. Vous saisissez, bien aimé? Vous saisissez, n'est-ce pas? Vous saisissez? Ok. Rentrons dans 2 Rois chapitre 23. Juste là-bas, nous allons commencer. Nous parlons de la réforme de nos voix. Donc, quand je parle de réforme de nos voix, la réforme de ma voix en personne, c'est chacun individuellement. Parce que chacun va se placer devant le trône pour rendre compte à Dieu pour lui-même. On y va? Oui, frère. Avant de continuer, oui. Je crois avoir entendu que les photos de défunts, oui. c'est la réussite. Oui. Il faut donc qu'on enlève les photos de nos mamans décédées, de nos parents décédés, de nos albums, de nos... Bon, en fait, pour bien comprendre, il suffit seulement qu'on pose la question de c'est pourquoi cette photo, ça nous sert à quoi? Si on répond à cette question-là, on verra ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que ça nous sert? Ça nous sert à faire quoi? Quand j'attends à revoir la face de ma mère, par exemple, elle était à ses petits-enfants que bon, voici à quoi ressemblait votre grand-mère. Oui, et quand on voit la face, et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les démons peuvent profiter maintenant pour dire, j'ai vu en vision ma grand-mère venir me donner telle instruction. Pas vrai? Tu comprends un peu, n'est-ce pas? À ce rythme-là, il fallait que la grand-mère garde pour l'ancien grand-mère. C'est qu'on devait avoir comme ça jusqu'à ce qu'on ait les séries photos jusqu'à Jésus. Donc, allons-y dans ce livre de 2 Rois, chapitre 23. Il dit, nous sommes au verset 17 là. Non, verset 18. Et il dit, laissez-le que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore... Verset 19. Joseph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Vous voyez, ces choses-là, quand c'est là, ça fait quoi à Dieu? Ça hérite. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va voir le jugement de Dieu. Parce que très souvent, quand Dieu frappe vous voyez les catastrophes dans la vie. Prenez un exemple, parce que nous parlons chaque fois, il faut qu'on regarde dans l'actualité, selon l'actualité maintenant. Vous voyez les typhons frappent des pays. Vous entendez? Les tsunamis, 100 000 morts. La question que les gens se posent, c'est où est Dieu? Pourquoi Dieu laisse ces choses-là? Personne ne se pose la question, qu'a fait cette nation pour que Dieu les traite ainsi? Il dit bien, personne ne pose la question, qu'a fait cette nation pour que, supposons un de ces jours que les gens font le gondole là, et puis les vagues viennent, Dieu souffle sur vous, ça rate tous ceux qui sont là-bas à la berge, ils meurent. On va dire quoi? Dieu a fait comme ça dans le tsunami, là-bas, pas le tsunami, averti qu'il faut changer. Les transvestis viennent, on vient sacrifier les gens dans la mer. Quand on a fini de faire ça, les prêtres de ces mêmes autres sont venus dire que c'est parce que les dieux de la mer, on n'a pas nourri les dieux de la mer. Les lendemain sont venus encore sacrifier là-bas. C'est-à-dire Dieu donne les instructions, les avertissements, on ne comprend pas. Verset 19. Joseph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait
les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Remarquez bien comment il dit. Comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Donc, la réforme ne doit pas être faite selon une pensée humaine. La réforme de nos vies doit être faite conformément à la loi de l'Éternel. Conformément à la parole de l'Éternel. Remarquez bien. La façon d'agir de Josias, il a fait comme c'est écrit dans la Bible. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 17, Dieu avait donné l'instruction quant au roi qui va sortir du milieu d'Israël. Il avait dit dans Deutéronome chapitre 17 que lorsque vous serez un peuple au milieu dans votre pays où Dieu va vous amener, si c'est un roi au milieu de vous, il va faire une copie de cette loi-ci pour les lire chaque fois afin qu'ils ne soient pas des dieux. Les rois sont venus, ils ont négligé ce que Dieu avait dit, ils ont fait pour eux. Celui-ci, quand il a entendu, on a lu cela dans le temple, il a déchiré ce vêtement. Mais de cette chose, remarquez, il a fait selon l'ordre de l'Éternel. Donc on doit réformer nos voies selon l'ordre de l'Éternel, selon la parole de l'Éternel. On ne réforme pas nos voies en disant que j'avais 3 femmes, maintenant j'ai seulement 2. Non, c'est pas comme ça. C'est au standard. Dis à ton voisin que c'est au standard de la Bible. Ça veut dire s'il vivait dans le faux, c'est comme il disait à quelqu'un que non, quitte cet état d'alcool. Il dit non. Avant je buvais un casier, maintenant il boit seulement 5. Il a seulement diminué le taux de péché. Il a seulement diminué le taux de péché. C'est comme quelqu'un disait qu'il était un forniqué par jour 8 fois. Maintenant il fornique seulement 2 fois. Il est fornicateur, il n'est pas fornicateur. Avançons seulement ici. Verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Et pendant tous les jours des rois et des rois d'Israël et des rois de Juda. Mais vous dites quelque chose. Cet homme qu'on appelle Josias, c'est un réformateur. Un homme qui a plu à l'Éternel. Il a pris les choses de Dieu comme ça part à cœur. Et en faisant comme Dieu dit. Mais on va voir ce qui lui est arrivé. D'accord, dans la suite, dans la lecture. C'est terrible. Dieu me dépasse les choses, les façons de faire de Dieu. Avançons. Verset 23. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. Vous avez vu ça? Combien on a seulement dans la zone de Makepesi? Il fit disparaître, et Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téréphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la... Quelqu'un dit la réforme des voies selon l'Éternel. Donc, le but c'était ceci. Dieu avait dit que quand vous allez faire entrer dans le pays, si les gens font de telles choses, vous allez faire des recherches, des investigations pour savoir si ça s'est commis au milieu d'Israël, afin de traiter ces choses-là, afin que vous faire disparaître de ces abominations au milieu du pays. N'est-ce pas, bien aimé? Ok, maintenant regardez, on continue rapidement. Il est afin de mettre en pratique les paroles de l'Éternel écrites dans le livre que le sacrificateur Échidja avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, écoutez, il n'y eut point de roi qui comme lui révèle à l'Éternel de tout son cœur. Quel témoignage, frère? De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Quel témoignage? Lisez seulement la liste des rois là-bas. Quand on va citer un roi, on dit qu'il fit entièrement mauvais comme son père. Il fit entièrement méchant comme son père. Il ne détruisit point de haut lieu que de Moloch et autres. Voilà les témoignages qu'on donne de. Celui-ci, on dit qu'il n'y a eu jamais de roi avant lui et après lui qui est revenu de tout son cœur. Ça veut dire que celui-ci, pour rendre justice, il consultait d'abord dans la Bible comment la Bible doit rendre. Dieu dit qu'on rende justice. Si je vous prêche au niveau des juges, le juge selon Dieu dans la Bible, le médecin selon Dieu dans la Bible, ah mon Dieu, si on mettait cela en pratique, on serait dans un endroit vraiment paradisiaque. Vous vous souvenez que les militaires sont venus devant Jean-Baptiste, non? Et nous, qu'allons-nous faire? Il dit qu'il n'extorquait pas. N'est-ce pas? Quelqu'un dit les militaires selon Dieu. Après un message, tu tiens avec l'âme devant quelqu'un, tu dis. Bon, regardons, bien aimé, si on avance, voici quelqu'un dont le témoignage c'est
il y a une personne avec lui, lui après lui, qui est revenu, qui soit revenu de tout son cœur, de toute sa âme, de toutes ses forces, de tout, en obéissant à toute la voix de Moïse que Dieu avait prescrit. Pas vrai? Il n'est pas venu à Dieu à sa façon. Remarquons, il regardait chaque fois conformément à la Bible. Donc, la Bible nous enseigne donc là que pour réformer nos voies, il faut qu'on regarde les mauvais sentiers qu'il y a dans la Bible en regardant dans nos vies si nous marchons ainsi. Et regarder la façon dont Dieu veut qu'on marche. C'est ça la réforme de nos voies selon le Seigneur. D'accord? C'est-à-dire que nos pratiques, nos façons d'adorer Dieu, notre approche, notre conception de la façon de l'adorer. Est-ce que nous concevons cela comme Dieu ou bien nous concevons notre façon d'agir devant Dieu comme les hommes l'ont pratiqué, comme les hommes l'ont inscrit. Remarquez que vous allez aller dans les endroits, avant d'entrer le bâtiment, on donne le cahier des prières, on donne le cahier des chants. Vous savez, c'est pas liturgie, c'est pas les livrets d'aujourd'hui, on va chanter Hosanna, après on va chanter ceci, et le groupe de chorale va faire ceci, on va rester notre père 3 fois. C'est là, on s'assoit comme ça. La Bible, pour ceux qui parlent mieux avec la Bible n'est même pas ouverte. On fait ça pendant ce temps, ce qu'on fait là, ça sert des lumières. Vous savez, de ventilation là pour le parce qu'il y a tellement de chaleur. Après quand on finit, est-ce qu'il faut acheter ça à 50 francs? La foule c'est 200 personnes, ça fait 50 francs fois 200 personnes, c'est une bonne somme d'argent. Comme ça, 2 cultes par dimanche, c'est bon. Est-ce ce que Dieu nous a ordonné? C'est exactement ce que la Bible déclare dans ces Marc chapitre 7. On dit qu'on a rejeté les paroles de Dieu au profit du commandement d'homme, les traditions d'homme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, l'être humain aime Dieu normalement selon l'homme intérieur. Mais la chair, la chair parce que pour servir Dieu de la manière de Dieu là, il dit dans ces Romains chapitre 12 verset 2 qu'on a cité aujourd'hui, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on doit aller dans cette direction là. Et la Bible va plus loin en disant que tant qu'on n'a pas de réforme de voie, on ne peut pas offrir à Dieu des victimes inspirées, des victimes agréables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice, de louange, quoi que ce soit qui peut lui plaire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on le loue sans réforme du cœur, sans que le cœur ne soit entièrement brisé pour lui. Alors les louanges là, souvenez-vous de ce qu'on a lu la dernière fois, que le juif qui est circoncis du cœur, là c'est le juif dont Dieu parle. Là c'est Romain, n'est-ce pas? Ok, avançons. C'est pas fini, il dit qu'on va lire là. Verset 26, regardez bien, regardez très bien. On a lu le verset 26, on a donné un témoignage d'avant, d'après lui, qu'il est revenu de tout son cœur et de tout son âme. Regardez. Toutefois, verset 26, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Donc malgré que le roi l'a fait comme ça là, sa colère n'a pas baissé parce que ça avait passé les limites. Manassé. Vous savez, c'était le fils d'Ézéchias. On n'a pas le temps de parler de cela. Celui qui avait demandé 15 ans de vie encore. Il y a des gens que quand ils sont malades, c'est mieux qu'ils meurent. Vous savez l'histoire d'Ézéchias là dans la Bible, non? Il dit c'est mieux qu'il meure, il meurt c'est bien. Pas que vous priez qu'il meure, que c'est mieux qu'il meure. Verset suivant, verset 27. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Judas devant moi. Souvenez-nous, ils sont déjà revenus à Dieu. Judas, quoi? Joseph a déjà fait que le peuple revient à lui. Mais jusque-là, la colère de Dieu n'a pas baissé. Il dit, frère, ne vous inquiétez pas, on va aller dans la deuxième partie, on va continuer dans Ézéchiel, et le livre d'Ézéchiel, on va voir. Regardez. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Judas devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Et de ce, je vais parler du temple de Dieu et le corps de Jésus. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Si vous lisez les chroniques, vous allez voir cela dedans. De son temps, écoutez bien maintenant, c'est ici donc que je me tourne. De son temps, Pharaon Néco, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Le roi qui a marché devant Dieu, qui a transformé le cœur, qui s'est donné à Dieu, il allait en combat. La première personne à tuer, c'était lui. Et la personne qui l'a tué, c'est quelqu'un qui adore Satan. Lui qui adore Dieu, on l'a tué. C'est ça que je me dis, ça me dépasse. En fait, quand j'entre en profondeur, je commence à comprendre que oui, si cet homme s'il reste vivant, il peut encore retourner à l'idolâtrie. Donc, mais Dieu fait, on enlève de telles personnes, on enlève pour qu'il ne tombe pas comme Salomon. C'est verset 30, ses serviteurs l'emportaient mort sur un char, il l'amenait de Megiddo à Jérusalem et il l'enterrait dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, il loignit et le fit roi à la place de son père. Amen. Une réforme totale des voies. Remarquez, il n'est pas revenu partiellement. Dieu veut qu'on revienne totalement. C'est-à-dire que s'il y a un domaine de la vie
qui nous dépasse, que nous péchons chaque fois, que nous retournons à Dieu de tout notre cœur. La Bible déclare que retournons à l'Éternel de tout notre cœur, lui qui ne se lasse point de pardonner. N'est-ce pas? Parce qu'auprès de lui est la miséricorde. Amen. Quelqu'un dit encore la réforme de nos voies selon l'Éternel. Allons dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu aujourd'hui, chapitre 8. Allons-y au chapitre 8. Remarquez très bien que lorsque la Bible parle de réforme des voies, réformer la voie, quand la Bible parle de réforme des voies, c'est tout simplement parce qu'on a quitté la voie, parce qu'il n'y a que deux voies. Il y a la voie de Dieu et la voie de Satan. Et suivre la voie de Satan, ça vient du fait que, écoutez très bien, ouvrez bien vos oreilles. Ça vient du fait que, on a abandonné la parole de Dieu. Si vous abandonnez la parole de Dieu, une autre chose va prendre sa place dans votre cœur. Si vous abandonnez la parole de Dieu, une autre chose, puisque la parole est censée éclairer, parce qu'il dit, ta parole est une lampe sur mes pieds. Si vous fermez la parole de Dieu, souvenez-vous de ce que vous êtes dit, si vous appuyez sur cet interrupteur là maintenant, alors qu'il y a la lumière, si vous appuyez sur cet interrupteur, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez pas besoin d'appeler que ténèbres venez. Si vous poussez la Bible, vous mettez de côté, vous marchez dans les ténèbres. Et marcher dans les ténèbres signifie automatiquement les imitations du monde. On commence à prendre les principes d'autre part, qui n'est pas de Dieu. Et dans ce cas, on doit appliquer les principes sataniques. C'est pour cela qu'il faut qu'on revienne en nous-mêmes. Et qu'on s'est mis à la lumière de la parole de Dieu, sinon nous avons marché d'après l'Éternel. Tous les rois avant ce Joseph, personne ne regardait la Bible. Mais le jour qu'il a regardé la Bible, il a vu très bien qu'ils étaient dans le faux. Or, tout le pays avait l'idolâtrie là-bas. Et Satan aime particulièrement. Voici un exemple clair là-dedans. Satan aime particulièrement les lieux où on ne lit pas la Bible. Vous avez vu? Le simple fait que la loi de l'Éternel n'était pas lue, sournoisement, les hauts lieux étaient mis à côté de l'Éternel. Même dans le temple de l'Éternel. On va voir ça là maintenant. C'est-à-dire que dans le temple de l'Éternel, Satan avait troqué les gens qui croyaient servir Dieu. Ils étaient là. Les gens continuaient dans le temple où le nom d'Éternel était mentionné. Les gens continuaient à servir maintenant Satan. Ils croyaient qu'ils servaient Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel avait été mise de côté. Chaque fois, souvenez-vous, que la parole de Dieu est mise de côté, l'homme va vivre dans le péché. Parce que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. Si ça se ferme, on met ça de côté, à nos pieds, il y a les ténèbres. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, les voies que nous devons réformer sont les imitations. Par exemple, les façons dont nous nous habillons, les façons dont nous nous comportons, les choix de nos vies. Ces choix viennent de qui? Ne sont-ils pas influencés par le monde? Ne sommes-nous pas influencés par le monde? Quand vous voyez un prédicateur s'ouvre, il dit, il faut qu'il pas coudre le col blanc. D'où est-ce qu'il a vu ça? Un prédicateur de la Bible. D'où est-ce qu'il a vu comment on porte les toges blancs? Il y a des églises où, pour faire une certaine cérémonie, on porte le rose. D'autres, on fait la même cérémonie, on porte le blanc. Dans une même cérémonie, on porte le blanc, le bleu. Et les gens ne comprennent pas qu'il a de faire les actes de magie. C'est-à-dire qu'au courant du même culte, en portant le rose ou bien le violet, on sait qu'il a de faire telle chose. Il porte ça pour telle chose, dans le même culte. L'habit montre qu'il a de porter les différents attributs dans la même cérémonie. D'autres portent le noir, dans le Saint-Saint. Le rouge, et vous savez ce que symbolise le noir et le rouge. D'autres portent le blanc, l'apparence de la piété, en trompant, parce qu'ils font de la magie blanche. Alors, si quelqu'un fait comme ça, où est-ce qu'il a obtenu cela? Alors qu'il est censé lire la parole. Alors, ça veut dire qu'on a mis la parole de côté, on a poussé un autre livre devant lui. C'est ce livre-là qui ne suit pas la parole de Dieu. Parce que s'il lisait la parole de Dieu, il saurait que dans la parole de Dieu, ça ne se trouve pas. Là, pourquoi nous devons avoir besoin de la lumière de la parole. Amen. Chapitre 8, je vais encore du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11 si Dieu le permet. On y va? Ok, Ézéchiel. Écoutez bien maintenant. Ézéchiel chapitre 8, bien aimé, vous tous qui nous écoutez. Ézéchiel chapitre 8. Je prie que toute personne qui est ici, qui suit ceci maintenant, si vous avez dans vos familles des gens, des religieux qui ont, parmi vous-même ici, qui avaient des temples, vous avez des gens avec des statues de Marie, les croix, d'autres ont vous appelez les chapelets. Quand c'est grave, ils mettent à la maison, ils mettent ça sur le lit. Quand ils dorment la nuit, ils cherchent comme ça, ils savent voir. J'ai ma voisine là-bas que le matin, venez seulement le matin voir. Chaque enfant sort avec sa croix au cou. Vous dites, c'est quoi? Jésus a dit que chacun porte sa croix. Donc, que Jésus a dit que chacun porte sa croix. Donc, le chapelet qui porte le cou là, il a été obéi comme ça au commandement de Jésus. Pendant d'examen, je ne sais pas, à vous allez voir, ils vont faire les processions là. Quelqu'un va porter la croix au milieu là-bas.
Tu dis, il fait quoi? Il dit qu'il porte comme ça sa croix, comme Jésus. Il a limité Jésus. Il oublie que Jésus a fait ça à Jérusalem. Il arrive quelque part, mais on ne le met pas le doigt pour clouer. Il porte la quelque part, il dépose. On y va, frère. Donc, des gens ont... Il y avait une femme qui avait ça. Vous avez un sanctuaire à la maison. Waouh! Servante assidue de Marie et de l'archange Michael. Elle avait un petit archange là-bas comme ça, dessiné comme ça, avec le couteau comme ça, bas dans la maison. Sur une table. Avec Marie quelque part comme ça. Vous savez que le mari, c'est la mère douce. Avec toujours l'enfant Jésus. Jésus est toujours enfant là-bas. Alors, il y a un Jésus là-bas qui est entre les mains de cette femme-là. Un autre Jésus qui est sur la croix. Donc, elle avait tellement là-bas. Quand elle s'est tournée ici, ça n'allait pas se tourner par ici, ça ne va pas se tourner par là-bas. Et c'est la Vierge qui était la miséricorde. Alors l'enfant en jouant a tapé l'archange Michael. Il s'est fâché. Il dit, comment tu as enlevé Michael à sa place? Imaginez vraiment la question d'une maman qui est censée être intelligente à l'enfant. L'enfant, elle demande à l'enfant comment l'enfant a enlevé Michael, le chef des anges, de sa place. Donc, le chef des anges qui protège le peuple d'Israël, c'est lui qui est sur la table. C'est lui qui est sur la table. Frère, gardons le livre d'Ézéchiel, alors dans le livre de Deutéronome d'abord. Deutéronome chapitre 4. Mettez quelque chose là-bas, on va y revenir. C'est grave, hein. Deutéronome. Nous allons lire le Lévitique aujourd'hui. Après le Lévitique, il y a nombre. Après le nombre, il y a Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Chapitre 4. Vous vous souvenez tout à l'heure quand nous lisions, je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 23, je vous avais demandé de souligner l'armée du ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 4. Suivez attentivement. Si nous ne prêtons pas attention à la parole de l'Éternel, Dieu ne dit pas quelque chose pour rien. À Israël, il leur a même fait chanter des cantiques. Que nous sommes sortis de l'Égypte, nos coups étaient rôles, nous avons désobéi à l'Éternel, l'Éternel a fait venir le mal sur nous. Ils ont chanté. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait exactement cela. Dieu leur donnait une prophétie et ils écrivaient, ils prenaient le ciel et la terre contre eux-mêmes. Josué les a regardés comme ça avec les yeux de l'aigle, il a dit que aujourd'hui la chose que vous voulez, n'attendez pas quand vous entrez dans ce pays-là, vous allez choisir, servir le Dieu que vos pères ont choisi. Il dit, ah Josué, qui? On ne peut pas faire ça. Et vous-même dit que c'est vous qui avez choisi l'Éternel de vous servir parce qu'il ne doit pas vous pardonner si vous faites ces bêtises-là. Ok, chapitre 4, regardons à partir du verset 15. Je vais lire doucement pour que vous saisissiez. Je vais lire doucement pour que vous saisissiez. Je ne sais pas si les gens ont cela dans la Bible, ou bien ils refusent seulement de comprendre, ou bien ils ont seulement rejeté Dieu totalement. Mais, quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la personne qui a d'écouter ceci, je prie tout simplement que Dieu nous dise que nos mauvaises actions, Dieu veut que nous nous réformions. Regardez verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Vous avez vu? Tout à l'heure, vous avez dit que l'enjeu c'était l'âme. Quand les gens là, les chefs qui dirigent là-bas, ils s'intéressent physiquement à votre argent. En compensation, les divinités qui servent prennent l'âme des personnes qui donnent cet argent. Donc vous vendez et vos âmes et vos biens comme ça gratuitement. Vous allez en enfer gratuitement. Vous payez le transport pour l'enfer. Donc Dieu est apparu ici aux Juifs. Quand il parlait, si vous lisez Exode chapitre 19, quand Dieu a donné rendez-vous sur la montagne, il a parlé au milieu d'une flamme de feu, parce qu'ils ont dit que Moïse, Dieu qui n'est pas vu parce que de peur que nous mourions. Il parlait, Moïse parlait au peuple. Il dit que ce soit toi qui parles. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare ici que Dieu, le jour où il a apparu devant les Juifs, Dieu savait pourquoi il n'a pas fait. Parce que les Juifs, vous savez, je vous dis, les êtres humains aiment vraiment idolâtrer. Il suffit qu'un serviteur de Dieu commence à avoir l'onction sur lui, l'idolâtrie va commencer. Vous allez entendre tout genre de noms. Tout simplement parce qu'on ne comprend pas qu'il faut adorer la personne qui a utilisé cette personne. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors, Dieu est en train de les mettre en garde ici. Il dit que parce que vous n'avez pas vu une figure, le jour où je suis arrivé dans le flamme de feu là-bas, je ne vous ai pas présenté une figure parce qu'il veut dire ceci. Je ne vous ai pas présenté une figure parce que je vous connais. Si vous voyez la figure, je ne vais pas vous dessiner. Vous allez dessiner. Il y a des fins dessinateurs parmi eux. Ils vont sortir comme ça que boum, c'est tonton Dieu. Tcha, ils mettent ça ici, vous avez pas adorer que même s'il parle n'importe où, on a la vie sur le film. Vous savez, c'est pour cela que Dieu a décidé de faire son plan exactement dans une période où il n'y a pas la photographie. C'est que l'idolâtrie est grave. Si Dieu fait ça fasse sortir de ciel, waouh, un seul instant, un satellite va prendre ça. Les satellites sont partout, ça filme partout la terre. On va filmer, on a vu la face de Dieu là-bas.
Alors on va distribuer les photos, chacun va voir que Dieu donc a choisi dans les périodes où il n'y avait pas ces choses-là pour se manifester. Et ici pour les Juifs, il dit clairement que puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu de feu à Horeb, il dit veillez attentivement sur vos âmes. Dieu vous parla, dit que faites attention que quelqu'un n'utilise pas ma figure, une figure quelqu'un en vous trompant que c'est moi. Parce qu'en fait il veut dire que vous ne connaissez pas ma figure. Voilà ce que Dieu allait dire. Vous suivez frère? Vous suivez même ceux qui ont sommeil. Regardez, verset 16, il dit veillez attentivement sur vos âmes. Dieu a dit ici que si vous ne faites pas attention, vous suivez une image en croyant que c'est mon image, vos âmes sont en danger. Vous avez suivi ce qu'il avait dit? Ok, regardez. De peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée. Dieu a dit ça. Dieu a dit que faites attention de ne pas glisser dans l'erreur d'aller faire cette image taillée. Croyant que vous allez me servir. Dieu veut indirectement dire aux Juifs ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Parce que c'est un esprit, l'esprit, vous allez donner quelle forme à l'esprit? Il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent. Ah non, Père adore à Jérusalem. Non, vous dites que c'est ceci. Il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez ce que vous ne connaissez pas. Dieu est esprit. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Vous voyez, la religion. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est parce que la réforme de nos voix, c'est que les gens suivent la religion, suivent les façons de faire, les coutumes des hommes. Vous allez voir quelqu'un avec le chapelet, va faire comme ça là. Tu dis c'est comme ça, il dit que non. On nous a enseigné que c'est pour se mieux concentrer la prière. Depuis qu'il fait ça, il est concentré. Quelque chose s'est passé. Bon, il fait comme ça, il fait les trucs de démons pas. Alors que c'est l'antenne parabolique même des démons. Donc, vous voyez, Dieu a donné à l'homme des interdictions pour que nous marchions dans ses voies. Voici pourquoi notre Dieu nous aime. Il ne nous a pas mis dans le blé. Il ne nous a pas mis sur cette terre. Il ne nous a pas donné les commandements qui sont au-dessus de nous. Dieu dit ceci: le seul fait de m'adorer, mettez-vous à genoux, adorez, parlez même dans votre cœur, je vous écoute. Le point de contact, c'est le cœur. Quelqu'un fait des objets taillés, il dit que vous allez voir les gens dans les télévisions, ils ont les arbres ou pas de tordre. D'autres ont lourdes. D'autres, ils ont les. Ici au Cameroun, il y a un simalem. Allez en Arba à Aïdéa. Vous allez voir à droite là, la route qui vit pour aller à Kribi. Vous allez voir un grand sanctuaire là-bas. Regardez, à l'école, vous appelez Makepe là-bas. On a construit un truc là-bas, une grosse statue. Et on voit très bien comment on appelle un maçon pour qui vient faire. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'on a un maçon gagne le marché. On dit que viens arranger l'endroit, c'est fait bien la statue comme ça, peint comme ça, on peint. Elle est là comme ça là, la femme là, vous appelez Marie. C'est un maçon. Vous passez là-bas pour aller à l'école publique. Celui-là a fait ses oiseaux à côté. Il a fait même un ancien combattant. Il a fait aussi Jésus à côté. Il a fait le papillon qu'on construit. Et Dieu dans la Bible, dans Ésaïe 44 à 49 dit, l'homme ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas que je suis allé au champ. J'ai coupé le bois. J'ai pris une partie, j'ai chauffé la nourriture. J'ai mis au bois pour le chauffer. Et je prends une autre partie pour faire Dieu, un Dieu, l'ouvrage des abominations. Donc le même bois qu'on a pris pour faire la table, il a la table, il met la nourriture, il mange. Il se trouve un autre bois là qui est l'être. C'est dit, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Et c'est là. S'il réfléchissait un peu, regardez, il dit bien, allez ici à Makepe, vous appelez grand temps, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Allez, regardez, on a modifié là, c'est bien jusqu'à. Oh, il y a la fraîcheur là-bas. On a mis. L'autre, je ne sais pas comment les positions là. Elle est là. Et il dit, c'est un maçon qui a pris son ciment quelque part. On a donné l'argent, il a fait le ciment. Elle a acheté le ciment à Simanka. Prendre le fer quelque part, là-bas, à Foucault. Pétrir ça avec l'eau de la Snec. Mettre la peinture qui vient de Sorobko. Et donner une figure, la face de l'homme. Frère, on n'a pas le temps, je pouvais lire ça d'abord, vous voyez. Vous voyez quelqu'un fait cela et les gens viennent. Tu pars où? Je m'en vais à Saint-Côme, je m'en vais à la dévotion mariale. Et ça soit là-bas comme ça, à genoux. Contemple l'image. La Bible déclare que l'homme a perdu le sens. Donc il fait comme ça. Et vous pensez que si vous réfléchissez bien, vous pensez que le maçon qu'on a pris qui peut venir prier là-bas? Je repose encore la question. Le maçon qu'on a pris qui a gagné le marché là, que celui qui a installé la statue, il peut venir prier là-bas. Même si c'est un païen le plus haut, le pays sait que ce n'est pas Dieu. Donc si tu es des servants de Jésus, choisis ta part. Tu es des mariés, choisis ta part. On les compare toujours tous deux. Je vous avais dit ces prêtres du Vatican,
Je ne sais pas si vous avez déjà montré cela. Le prêtre, un ancien prêtre du Vatican qui lui l'a dit, il était devant le Vatican pendant qu'on l'interrogeait. Si vous voulez mettre ça ici là, pendant qu'on l'interrogeait, un prêtre du Vatican, il dit aux journalistes que tout ici, il fait comme ça derrière lui. Il dit qu'il y a tout ici sauf Dieu. C'est le prêtre qui dit. Et dernier en date, il y a un monsieur au Vatican, on l'appelle le chef exorciste. Vous savez ce qu'on appelle les exorcistes? Il y a les exorcistes partout. Le chef exorciste du Vatican, ça veut dire qu'il dépasse les exorcistes du monde entier. Il dit que Satan se trouve au Vatican. C'est lui qui dit ça. C'est eux qui déclarent comme ça. On a fait un sondage en Italie. On a interrogé les gens que quand vous avez des problèmes, vous invoquez qui? Jésus-Christ était classé 6e. Jésus de la Bible était classé 6e. Donc pourquoi il était classé 6e? Parce que quand on prie, il n'aime que tarder. Quand on prie, on n'aime pas les gens de prier qui tardent. Puisque quand tu pars chez le marabout, tout à l'heure, on a dit, cette sorcière a dit, le marabout a dit que donner la chèvre. Pas vrai? On a donné la chèvre, le résultat était là, immédiat. On n'aime pas le jas de Jésus, là, quand Jésus traîne. Quand on prie, on n'aime pas si il va répondre maintenant ou pas. Parce que quand on prie, chaque fois, on dit que sa volonté soit faite. Alors qu'on peut trouver les solutions devant nous. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence. Alors on prie, bon, en premier lieu Marie. Ça ne va pas, on prie l'archange Michael. On envoie les saints. Saint Rosaire de Fatima et tous les autres saints qui puissent y avoir. Saint Miséricorde de Lourdes. Jésus-Christ est classé dans cette liste-là. C'est eux, leur statistique à eux. Jésus qui a été classé quand 6e. Le Jésus dont la Bible déclare que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qui a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Là, je crois qu'on a arrêté, enlevé tous les attributs de Jésus, on a donné à sa mère. Souvenez, on appelle sa mère avocate maintenant. Donc ça veut dire qu'elle est la seule qui intercède. On va la voir tout à l'heure, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez. Donc Dieu dit ici, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous se présentait à vous en Horeb, verset 15, il dit veillez attentivement sur vos âmes. Donc mes frères, regardez bien, si vous avez des bien-aimés qui dimanche vont se poser devant une image taillée, sachez que si Dieu dit voici la fin du monde, tout cela c'est en enfer. Parce qu'ils ont vendu leurs âmes, parce que Dieu avait dit que si vous faites ça, vous prostituez vos âmes. Regardez, avançons verset 17. Non, verset 16, il dit, verset 16, de peur que vous ne vous corrompez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Après Dieu, pour dire, si s'arrêtait ici en disant une image taillée, on devrait dire que non, il avait parlé d'une image taillée de Dieu. N'est-ce pas? Dieu dit une représentation de quelque idole, virgule, la figure quoi? Je pose une question, je vous pose une question maintenant. Dans la religion d'aujourd'hui, vous voyez les figures des hommes qu'on a fait. Il dit, les religions que vous voyez autour de nous, est-ce qu'il y a dans ces religions-là les figures même qu'on a mis quelque part comme image? Dieu a interdit ça. Il dit, ou d'une femme. Vous voyez la figure d'une femme dans la religion aujourd'hui, n'est-ce pas? Que les gens se prosternent à côté, n'est-ce pas? Dieu a interdit ça littéralement. D'autres ont les bagues même de mariage de ces églises-là. Vous voyez les bagues maintenant. C'est-à-dire que, comment on appelle ça maintenant? Bisanier. Disanier, c'est grave. Pardonnez-moi, j'espère que Satan va me pardonner parce qu'il m'a coché leur bague. Bisanier ou c'est bisanier. En fait, disanier ou c'est bisanier, c'est bizarre vraiment. Dizaine, hein? Non, en fait, disons, ça va plutôt, le nom serait même plutôt bisanier parce que c'est vraiment bizarre. Pas vrai? C'est le vrai nom là-bas. Donc les gens portent cela sur la deux pour montrer que, parce que la bague symbolise la fidélité et l'alliance. Pour montrer qu'ils ont fait alliance avec ces démons. Vous savez, il y a des gens qui ils ont même les chaînes comme avec l'enfant Jésus. Tu tournes comme ça brille, c'est Jésus. Tu tournes comme ça, c'est Marie. Or, le Jésus dont on présente là-bas, c'est pas le Jésus de la Bible. Le Marie dont on présente là-bas, c'est ça le problème. Et les gens n'en sont pas conscients. Avançons, verset 17. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Donc Dieu a interdit littéralement cela. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Dieu donne l'indication, dit veille sur ton âme. Dis à ton voisin, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. C'est Dieu qui dit ça. Il dit de peur que levant, maintenant regardez, levant les yeux vers le ciel. Vous avez remarqué? Regardez. Et voyant le soleil, vous vous souvenez là-bas, on avait fait les statues du soleil, le truc du consacré au soleil, n'est-ce pas? On arrive. La lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Dieu a interdit littéralement
Dieu a interdit à tous ceux du monde entier qui veulent le suivre que faites attention. Ne vous tournez pas vers le Dieu soleil. C'est Apollon là. Apollon. Quand vous voyez n'importe quel représentant catholique, vous voyez le soleil derrière, vous allez remarquer qu'il y a toujours l'auréole derrière. Ça indique clairement le Dieu qui sert. Regardez ce qu'on prend là, vous appelez l'hostie. Ce qu'ils mettent dans la bouche des gens dimanche, chaque dimanche là. On lève comme ça pour prier là-dessus. Remarquez la forme. C'est la forme ronde du soleil. Ça a la couleur blanche de la lune. Apollon, le Dieu soleil. C'est ça qu'on va célébrer maintenant. 25 décembre arrive, c'est sa fête qu'on a célébrer. 25 décembre arrive, c'est celui qu'on va célébrer maintenant. La naissance, la victoire du soleil sur l'hiver. C'est le Dieu soleil qu'on va célébrer le 25 décembre. Et les chrétiens seront derrière en disant que bonne fête de Noël. Les mamans qui sont assises, ils vont préparer le riz pour les enfants, acheter les jeux pour les enfants. Que bonne fête de Noël. En faisant comme ça, on ouvre la Bible, on ne sait pas qu'on est coupable. Que joyeuse Noël. Quelqu'un tente de me dire cela. Il dit, veille attentivement sur ton âme, de peur que levant les yeux. Et les gens, personne n'a veillé. On lève les yeux sur le soleil. Les gens ont Jésus là-bas, les photos de Jésus avec la couronne de soleil. Ils croient que c'est Jésus qui est adoré. Satan s'en fiche si tu ne connais pas. Remarquez très bien, avant que Jésus ne vienne prendre le truc là-bas, Satan a fait tout pour qu'il s'écarte de la parole. Il vivait dans l'ignorance, non? Et ça a empêché que les prêtres de Satan continuent à travailler. Chaque fois quand tu es ignorant de la parole de Dieu, Satan est en train de fonctionner dans ta vie. Il faut qu'on se réveille, on revient dans la parole. N'est-ce pas? Maintenant, il parle de l'armée des cieux, donc les anges déchus. Il y a des gens qui prient. Vous avez le cahier de prière là-bas que le mercredi, après avoir récité le rosaire 7 fois, vous avez prié sans attendre Michael. Toi, le Dieu, le protecteur, viens et protège-nous, pas vrai? Oui, voilà, vous le dites pas. C'est pas comme ça qu'on prie. Quand on envoie Michael, on récite, on dit Michael, il y a le rosaire pour Michael. Après on parle de Joseph maintenant, le Père aimable. On prie pour Joseph maintenant, on parle pour Sainte-Rita. Il y a encore qui est au Il dit que levant les yeux, on se retourne pour se poster devant toute l'armée des cieux. Et aller rendre un culte. Or, il n'y a pas un seul verset ici de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où l'homme doit prier les anges. Notre prière doit être adressée à Dieu et à Jésus. Seulement. Vous entendez cela? Vous mettez une autre personne en dehors de ces deux-là, vous êtes fichus. Il n'y a nulle part une prière où on doit dire que l'ange de tel. En fait, il y a des anges qu'on appelle tourbillons. Vous savez que vous avez un ange qu'on appelle tourbillon. Vous connaissez l'ange qu'on appelle tourbillon? C'est terrible ça. Vous connaissez seulement ange Raphaël. Ange Azazel que les catholiques ont donné. Azazel. Vous savez, vous lisez Machiavel là, celui qui dit qu'il faut prendre le foie de poisson. Que ça guérit. Tourbillon c'est le type, c'est pas le. Tourbillon c'est le personnage, pas de l'ange qui marche avec lui. Donc vous voyez. Dans la Bible, par exemple, on parle de tourbillons. Personne ne voit tourbillon. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les archanges terribles. D'autres là, les chérubins, là, ils ont peur. Là, ce tourbillon, ça ravage seulement. Vous savez, sur le tourbillon, c'est la roue là qui est sur le trône de Dieu là. C'est le tourbillon. En gros, regardez comme ça, on n'a pas encore lu votre Bible. C'est pas curieux. Donc, regardez. Il dit, veillez attentivement que vous ne vous prosternez pas devant les anges en leur rendant un culte. Donc, Dieu a refusé le culte des anges, le culte du soleil. Regardez, prenez les religions, vous allez voir que tous ces symboles-là se trouvent. Chez l'analyse catholique, vous allez voir que c'est les horaires qui sont dessus. Ils servent totalement Apollon. Regardez chez les musulmans, vous allez voir que c'est un croissant linéaire. Ils servent maintenant le Dieu lui. Allah. Ils sont là partout. Dieu veut, et il a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas qu'on fasse une image même dans notre tête, comment il est. Le cœur a son expression, notre âme soupire auprès de son créateur, divin créateur. On sait tout simplement par la foi qu'il se retrouve quelque part et il est à un point final. Nous avons besoin d'avoir les sensations des choses par pas pour la voir, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et tu dois croire hors de toute norme de nos sens, de nos cinq sens. C'est-à-dire que on ne sent pas Dieu par nos sens, on doit croire par la foi parce qu'il a déclaré, c'est parce que ce qu'il dit qu'il est, il est point final. De toute façon, si nous ne croyons pas ce qu'il dit qu'il est, il est quand même. On avance. Donc Dieu avait littéralement dit qu'il ne faut pas qu'on se positionne devant le soleil, qu'on se tourne devant, qu'on veille attentivement. Dieu disait ceci. Il faut qu'on soit vigilant, qu'on ne glisse pas dans le culte des anges. Qu'on soit vigilant, qu'on ne glisse pas à idolâtrer des créatures qui sont sous le soleil. Des créatures qui sont là parce que les anges déchus occupent ces planètes. Voilà pourquoi même dans la recherche scientifique, vous voyez, ils envoient des sondes dans les... Ils posent des questions. Remarquez bien, depuis certaines décennies, il y a des questions qui se posent au niveau scientifique. Comme nous sommes dans l'univers, vous souvenez cette question?
Ils essaient de contacter les êtres extraterrestres. Et Dieu a interdit ça. Ils vont dans les étoiles, ils envoient des appareils, il faut savoir s'il y a les autres, s'il y a les vies là-bas. Ils envoient des appareils, ils laissent des messages même là-bas. À une intelligence universelle, quand vous allez voir cela, contactez-les sur la tête. Ils attendent quand l'allemand sera là, ils vont vraiment venir. Amen. Rentrons dans notre Ézéchiel. Je vous ai dit qu'on va vraiment lire ce soir parce qu'il faut qu'on vraiment se réforme nos voies selon l'Éternel. Notre façon de rendre culte à Dieu doit changer. Nous devons avoir des moments d'intimité constants, permanents et profonds avec le Seigneur. Un moment d'étude de la Bible, de prière où notre âme se réjouit de la présence de l'Éternel. Pas juste la prière, Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Voilà que le Seigneur soit au nom de Jésus. Amen. Tu parles. Voilà, vous entendez, non? Un moment d'intimité. Remarquez très bien comment, quand le monde veut faire ces choses, comment ils font. Quand les gens vont faire organiser la Coupe du Monde, regarde comment ils se préparent. Chacun va aller dans son endroit, aller préparer pour entrer en compétition. Et chacun là-bas, quand tu entres n'importe qui, chacun dit celui qui va porter la Coupe du Monde. N'est-ce pas, frère? Après, pour dire qu'il faut qu'on court pour remporter le prix. Alors, c'est moi qui dois remporter le prix. On ne dit pas que l'important était de participer. Jamais, c'est pas ça. C'est pas ça la parole des champions. La parole des gens qui partent pour vaincre. Amen. Donc Dieu a dit, il a mis des intellections.